Nos forces armées infligent aux terroristes des pertes considérables en vie humaine et en matériel. Lavrov affirme la reconnaissance par Obama de ce qui est appelé l'alliance syrienne de l'opposition est contraire à la déclaration de Genève sur la Syrie. L'opposition égyptienne anti-Morsi poursuit son sit-in autour du palais présidentiel Al-Ittihadiyya, rejetant ainsi le référendum sur la Constitution. Bonsoir, après les titres, voici notre journal. Des terroristes ont fait exploser aujourd'hui 2 engins à l'entrée du quartier de Qrayat à Jaramana dans la banlieue de Damas, faisant un martyr et 5 blessés parmi les citoyens et causant des dégâts matériels. Une source de l'hôpital de Jaramana a déclaré que le corps d'un martyr était arrivé à l'hôpital et 4 autres citoyens légèrement blessés, alors qu'un blessé était arrivé à l'hôpital Radi. Le membre du conseil du gouvernorat de la banlieue de Damas, Iyad Barakat, a souligné que l'explosion s'était produite près de l'école de Jaramana numéro 2. À Daraya, dans la banlieue de Damas, une unité des forces de l'armée arabe syrienne a découvert un atelier pour la fabrication des engins explosifs près du rond-point de la boulangerie. Dans la localité de Qanawat, près de l'ancienne ville de Damas, des terroristes ont fait sauter 2 charges explosives, faisant un blessé et des dégâts matériels sur le lieu de l'explosion. Les terroristes avaient collé les 2 charges sous les carrosseries de 2 voitures derrière le palais de la justice. Une source au commandement de la police à Damas a indiqué que les engins explosifs ont été mis sous des voitures garées dans cette région. Des accrochages ont opposé une unité des forces de l'armée arabe syrienne à des terroristes armés à Jourat Shiyah dans le gouvernorat de Homs. Suite à ces affrontements, des terroristes ont été tués et blessés, dont des snipers et un tireur de mitrailleuses. Nos forces armées ont mené depuis la nuit dernière et à l'aube aujourd'hui une série d'opérations spécifiques dans le secteur de la banlieue d'Idleb où des dizaines de terroristes ont été complètement liquidés et le repère et entrepôt d'armes et de munitions détruits. Une source au gouvernorat a indiqué que lors de ces opérations rapides et précises, nos forces ont pu épurer les localités de Sarja, Khan Subol et Saraqib. Parmi les terroristes abattus, Mohamed Abdelrahman Shahim et Abu Nour Sbe'i. Plusieurs repères et abris de terroristes ont été également détruits et leurs occupants tués à Sermine. Les localités de Trambé, de Ain Soudé, de Janoudiye, de Rassaniye dans la banlieue de Jisr Chourour. La traque des terroristes se poursuit cependant dans Al-Hamidiye et à Marrat al-Naman. À Deir ez-Zor, une unité de l'armée arabe syrienne s'est accrochée avec un groupe terroriste armé à Jbeile et liquidé tous ses membres. De même, une unité de l'armée a éliminé plusieurs terroristes près du moulin de Deir ez-Zor et dans les quartiers de Arfi et Port Saïd. Et dans les villages Al-Hissan, Hatla et Husayniya, des soldats de l'armée arabe syrienne ont mis hors d'état de nuire plusieurs terroristes, dont le chef de la soi-disant brigade Al-Qissas, et détruit un blindé et plusieurs véhicules avec les terroristes à bord dans le village de Mraiya. Les services spécialisés ont intercepté un camion chargé de 300 bouteilles de gaz domestique prêtes pour le trafic dans la banlieue de Hasake au sud-est du pays. Une source au gouvernorat a précisé que le camion avait été intercepté près de Tel Baydar sur la route Qamishli-Tel Tamer dans la banlieue de Hasake. La même source a indiqué que les bouteilles de gaz en question avaient été immédiatement distribuées aux citoyens dans la ville de Derbassia suivant le tarif normal.
Le président russe Vladimir Poutine a affirmé que les développements mondiaux actuels exigent de la Russie des mesures décisives, soulignant que les prochaines années à venir seront sûrement des années d'un tournant décisif pour la Russie et le reste du monde. Pour Poutine, ce monde qui se prépare à entrer dans l'ère des mutations radicales sera caractérisé par un renforcement de sa multipolarité. Dans sa lettre annuelle adressée par Poutine à l'Assemblée fédérale de Russie, le président russe a indiqué que le monde entre non seulement dans l'ère des mutations, mais aussi des grands bouleversements. Notre époque, selon Poutine, est caractérisée par l'inexistence d'un État capable dans ce monde de régler les questions internationales, en particulier économiques, ajoutant que certains ont cru un instant que le monde était devenu unipolaire. Jamais personne ne pense de la sorte aujourd'hui, car tous savent pertinemment que le monde s'est renforcé par une multipolarité. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a affirmé que la reconnaissance par les États-Unis de la coalition syrienne de l'opposition se contredit avec l'esprit de la déclaration de Genève sur la Syrie, stipulant le lancement d'un dialogue syrien global entre les représentants du gouvernement d'une part et de l'opposition d'autre part. Dans une conférence de presse tenue au terme de ses entretiens avec son homologue slovaque à Moscou, Lavrov s'est dit étonné de cette reconnaissance, précisant que les États-Unis ont décidé par cette position de parier sur la victoire militaire de l'opposition. Moscou demandera des précisions à Washington quant à sa vision sur la situation et les procédures à prendre à l'ombre de cette reconnaissance, a affirmé Lavrov, qui a ajouté qu'il est normal de s'orienter vers les Américains pour voir comment ils vont se comporter sur fond de cette reconnaissance qui constitue pour la Russie un tournant imprévu. Il a fait noter que en même temps que la partie américaine a exprimé au cours des dernières consultations à Genève sa compréhension de la nécessité d'assurer les conditions adéquates du dialogue syrien global avec la participation du gouvernement. Le sit-in des puissances nationales opposantes aux décisions du président égyptien Mohamed Morsi se poursuivent pour le 6e jour consécutif aux alentours du palais Al-Ittihadiyya à Masr al-Jadida au Caire. Les protestataires réclament l'annulation du référendum sur la Constitution, d'autant que la chute du régime au pouvoir. Ces protestations ne cessent de prendre d'ampleur depuis la déclaration constitutionnelle qui semble renforcer le pouvoir de Morsi et entrave l'action de la justice, jalonnant une constitution qui soit dans l'intérêt des frères musulmans dans le pays. Dans une nouvelle escalade profanant les lieux saints à Jérusalem occupés, près de 70 colons ont perquisitionné la mosquée Al-Aqsa via le portail Al-Maghariba au milieu d'intenses mesures de sécurité. De même, des colons ont agressé le monastère de Wadi Al-Salib dans la ville de Jérusalem et l'ont profané en écrivant sur ses murs des slogans hostiles à l'islam et au christianisme. Et avant de clore ce journal, voici un rappel des principaux titres. Nos forces armées infligent aux terroristes des pertes considérables en vie humaine et en matériel. Lavrov affirme la reconnaissance par Obama de ce qui est appelé l'alliance syrienne de l'opposition est contraire à la déclaration de Genève sur la Syrie. L'opposition égyptienne anti-Morsi poursuit son sit-in autour du palais présidentiel à l'Ittihadiyya, rejetant ainsi le référendum sur la Constitution. Et à la fin de ce journal, je vous remercie de votre attention et je vous rappelle que vous pouvez revoir ce journal sur notre site internet syriaonline.sy. Au revoir et merci.